frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En cette nuit du 12 au 13 juin 2022, le Seigneur m'a parlé des grâces de Dieu dans la vie des chrétiens. Il m'a aussi montré que Satan et les magiciens avaient la capacité de voir ces grâces de Dieu et maintenant de voler ces grâces. Il m'a montré qu'il y avait un homme, il m'a montré qu'il y avait un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu détenait un pouvoir. Ce serviteur de Dieu détenait un bâton. Et ce bâton-là représentait une grâce de Dieu dans sa vie. Ce bâton-là représentait l'autorité spirituelle qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Ce bâton-là représentait le ministère qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et maintenant, les sorciers et les magiciens avaient la possibilité de voir cette grâce de Dieu dans sa vie. Les sorciers et les magiciens avaient la possibilité de voir ces dons spirituels dans sa vie. Et maintenant, cet homme était combattu à cause des grâces de Dieu dans sa vie. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes combattus à cause des grâces de Dieu dans vos vies. Parce que vous avez une étoile, parce que vous avez une grande destinée, alors Satan peut voir cela dans le monde spirituel. Et cela peut être représenté par des chaussures, cela peut être représenté par un manteau, cela peut être représenté par un bâton. Et maintenant, lorsque Satan voit ces grâces dans vos vies, alors il commence à vous attaquer. Le but de ces attaques-là, c'est de voler la grâce de Dieu dans votre vie. Plus tu as une grande destinée, plus Satan va t'attaquer. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, beaucoup d'entre vous, vous faites face à des grands combats. Pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup combattus? Parce que vous avez une grande destinée, vous avez une grande étoile, vous avez des grandes grâces de Dieu dans vos vies. Et maintenant, Satan vous combat avec beaucoup de rage parce qu'il veut récupérer votre étoile, parce qu'il veut récupérer la grâce de Dieu dans vos vies. Et le Seigneur me montrait cela dans ce songe-là. Et le Seigneur me faisait comprendre que Satan aussi, lorsqu'il voit ces grâces-là, il va commencer à attaquer ces hommes. Il va commencer à attaquer ces serviteurs de Dieu pour voler leur grâce, pour les dépouiller leur grâce. On va voir ici dans Ésaïe 42 au verset 22 que Satan peut dépouiller des gens. Satan peut enlever les grâces et Satan peut également piller des personnes. Pourquoi? Parce que lorsque Satan a été chassé du ciel, il a été chassé du ciel, les mains vides, mais Satan s'est enrichi en volant les grâces des enfants de Dieu. Satan, lorsqu'il a été chassé du ciel, il a été chassé du ciel, les mains vides, mais Satan s'est enrichi en volant la grâce que Dieu a donnée aux hommes. Pourquoi? Parce que Satan est un voleur. Il a bâti son empire sur le vol. Satan est un menteur. Il a bâti son empire sur le mensonge. Satan est un dérobeur. Il a bâti son empire sur des choses qu'il a dérobées dans la vie des hommes. Et dans Ésaïe 42, au verset 22, il est écrit, c'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui ne dise restitue. Et pendant cette semaine, on va voir comment est-ce que on peut récupérer des choses que Satan a volées dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut récupérer les grâces de Dieu dans nos vies. Et avant de partager dans les prochaines vidéos ces différents témoignages, on va d'abord voir comment est-ce que moi en tant que chrétien, moi en tant que serviteur de Dieu, je peux savoir que j'ai été dépouillé par Satan. Parfois, certains d'entre vous, vous faites des rêves et dans ces rêves-là, vous êtes en train de perdre
de l'argent. Vous faites des rêves. Vous êtes en train de perdre un sac. Vous faites des rêves. Vous êtes en train de perdre votre ordinateur. Alors, le Seigneur est en train de vous révéler que Satan a volé des choses dans vos vies. Le Seigneur est en train de vous révéler que Satan a pris des choses dans vos vies. Si par exemple, dans un rêve, tu commences à voir que tu as perdu de l'argent, tu as perdu des biens, alors Satan t'a dépouillé. Alors, Satan a pris des choses dans ta vie. Cet argent, parfois, ça peut représenter des biens financiers, des grâces financières, mais cet argent aussi, ça peut représenter des dons de révélation dans vos vies. Il y a certains d'entre vous, vous aviez des dons de révélation, des dons de prophétie, des songes et des visions, et maintenant, ces choses ont cessé dans vos vies. Ça veut dire que vous avez été dépouillés. Satan a volé les dons de révélation dans vos vies. Et ce qui est pire, en ce qui concerne les dons de révélation, c'est que Satan peut prendre un vrai don de révélation et il remplace cela par un faux don de révélation. C'est pourquoi certains vrais prophètes sont devenus des faux prophètes. Au départ, il avait un bon don de vision. Ensuite, Satan a volé, il a remplacé cela par un faux don de vision. Et ces chrétiens commencent à avoir des fausses visions. Et ces chrétiens commencent à avoir des faux songes. Ils commencent à égarer le peuple de Dieu. C'est aussi une stratégie de Satan de voler les vrais dons spirituels et remplacer par des faux dons spirituels. Tu continues à croire que tu es prophète, mais il y a longtemps que Satan a mis un mauvais esprit dans ta vie et tu commences à égarer des gens. C'est l'une des stratégies du diable que le Seigneur m'a révélé à plusieurs reprises. Attention, attention à tous ceux qui sont des prophètes, à tous ceux qui ont des dons de révélation. Satan peut voler votre vrai don de révélation, il remplace cela par un faux don de révélation. Et aussi, Satan peut voler l'autorité spirituelle à travers le péché, à travers la séduction. Généralement, des hommes qui sont des personnes qui ont l'autorité spirituelle, Satan les piège à travers des femmes, Satan les piège à travers un certain nombre de choses pour qu'ils tombent dans le péché et que maintenant, ils perdent la puissance de Dieu dans leur vie. Et Satan peut aussi voler les grâces financières. Satan peut voler des opportunités. Il peut voler beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi si vous rêvez que, par exemple, vous n'avez plus de chaussures et que vous marchez pieds nus, ça veut dire qu'il a volé votre puissance. Il a volé votre autorité spirituelle. Il a aussi volé votre vie de prière. Si vous commencez à rêver que vous avez perdu vos chaussures, il y a également d'autres rêves. Vous avez perdu des vêtements. Ça veut dire qu'on a volé votre sainteté. On vous a souillé, on a volé votre sainteté. C'est pourquoi vous rêvez que vous avez perdu vos vêtements. Et parfois, vous pouvez rêver que vous avez perdu une voiture, vous avez perdu ceci ou cela. Si vous rêvez que vous avez perdu quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Satan a retiré dans votre vie. Ça, c'est la première partie de cet enseignement. Et dans les autres parties de l'enseignement, on va voir lorsqu'on a été volé, lorsqu'on a été dépouillé, comment faire pour récupérer ce que Satan a volé et récupérer ce que Satan a dérobé dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.